Si vous étiez dans une grotte les 2 derniers jours, voilà tout ce que vous avez raté sur l'AS Monaco et autant dire qu'il y en a, on n'a pas eu d'informations pendant un mois, mais là, ils sont vraiment lâchés sur les officialisations. On va commencer par les arrivées avec la première qui a été celle de Nazinho, voilà. Le latéral gauche du Cercle de Bruges a officiellement rejoint l'AS Monaco après un contrat jusqu'en 2030 pour un montant de 5 millions d'euros et on le verra après sur les départs, hein, il est quand même bien attendu comme notre futur titulaire à ce poste-ci. Ensuite, on a eu du coup Ansu Fati qui a aussi signé officiellement à l'AS Monaco. Le dernier jour où on pouvait lever son option d'achat, on a enfin officialisé ça. Pour 11 millions d'euros, on a donc levé l'option d'achat du Barcelonais. Donc ça devient un joueur de l'AS Monaco jusqu'en 2030. Pas d'informations pour l'instant sur son contrat et savoir qu'est-ce qu'il peut toucher parce qu'à mon avis, ça peut être très très gros au niveau du salaire. Ça peut être lui maintenant le joueur le mieux payé de l'AS Monaco. Je rappelle qu'il était quand même à plus de 750 000 euros au Barça. Donc à voir qu'il a pu faire avec l'AS Monaco, même s'il a dû faire un peu des efforts. Il a été rejoint du coup aujourd'hui aussi par deux Tourbé qui a officialisé du coup son prêt depuis Manchester City. Je rappelle qu'il était à 3, acheté 25 millions par Manchester City. Il est prêté à l'AS Monaco pour une saison. S'il joue plus de 5 matchs, il est prêté une deuxième saison automatiquement aussi. Je vous invite à voir ma vidéo sur lui, parce qu'il y a plein d'options aussi dans son contrat. Il y a plein de clauses différentes qui font que ça peut évoluer. Voilà, je vous laisse aller voir ma vidéo plutôt qu'en reparler ici. Ce qui nous fait du coup trois arrivées officielles. La quatrième devrait être celle de Sané, le jeune défenseur messois, qui n'a pas encore été officialisé, mais bon, tous les médias confirment que pour 10 millions d'euros, il va rejoindre l'AS Monaco. À mon avis, ça va signer soit ce soir, soit demain. Mais en tout cas, c'est bien parti pour être notre quatrième recrue cette saison. Côté des départs officiels, du coup, on a eu d'abord Caio Henrique, donc le défenseur brésilien à latéral gauche de 28 ans, qui est parti pour l'Ajax pour un montant de 11 millions plus 4 de bonus. Donc plutôt bien vendu pour un joueur qui a eu un peu des difficultés sur les deux dernières saisons. Il est accompagné du coup de Kassou Ouattara qui part aussi, hein, le deuxième latéral gauche de l'AS Monaco. Lui, il part du côté de Begistas, même si on a longtemps entendu parler d'un prêt avec option d'achat. Du coup, non, c'est un transfert sec du coup de 8 millions plus 2 en option, donc c'est quand même pas forcément très élevé pour un très jeune défenseur de 20 ans seulement. Mais bon, a priori, on souhaitait vraiment changer complètement nos latérales gauche, donc remplacé par Nazinho pour l'instant, et on verra qui sera là du coup sa doublure pour la saison prochaine. On a aussi l'officialisation du départ de Vali Konaté pour une deuxième saison en prêt du côté du Cercle de Bruges, le jeune défenseur latéral gauche. Du coup, lui aussi, on a beaucoup de latéral gauche dans cette vidéo en tout cas. Ivoirien de 19 ans, du coup, qui est reprêté une deuxième saison au Cercle de Bruges. Il a eu pas mal de blessures avant de s'imposer comme titulaire sur toute la fin de la saison. Donc, c'est pas plus mal qu'on puisse lui donner encore du temps de jeu pour la saison prochaine. Il n'est pas accompagné pour l'instant de Diop, hein. Je rappelle que les deux joueurs étaient prêtés au Cercle de Bruges. Donc, les négociations pour les deux ont dû être faites en même temps. Normalement, pour l'instant, il n'y a pas d'officialisation pour Diop. Personnellement, je pense que, vu la très bonne saison qu'il a fait, je pense que Philippe et Louis souhaitent peut-être le voir à l'entraînement, en tout cas sur toute la préparation, pour voir du coup ce qu'il décide, s'il veut le garder, ou si du coup il peut repartir du coup une saison en prêt, du coup de Bruges, ou peut-être ailleurs, on pourrait le vendre, allez savoir. Mais en tout cas, pour l'instant, rien d'officiel sur Ethan Diop. Autre départ chez les jeunes cette fois-ci, celui de Nazim Babaï, du coup, qui est parti au Stade Malherbe de Caen. Il était en fin de contrat avec l'AS Monaco, l'Algérien de 23 ans, hein, mais il jouait dans le groupe élite, mais il avait déjà quelques années. On lui a pas proposé du coup de prolonger son contrat. Il est parti libre du côté du Stade Malherbe de Caen. Bon, pas forcément une grosse perte, parce qu'à 23 ans, il n'avait toujours pas explosé au niveau professionnel. C'est lui qui continue son aventure ailleurs. Deux autres joueurs aussi qui ont quitté le club, mais là, c'est les fins de prêt, celle de Faes et de Adingra. Du coup, le club les a remerciés pour les prêts de 6 mois qu'ils ont pu avoir et confirmer en quoi les options d'achat n'ont pas été levées pour ces deux joueurs-là. Et enfin, la dernière officialisation est celle du départ de Diatta. Bon, on le savait déjà, hein, qu'il n'allait pas être prolongé, mais voilà, le club, là aussi, l'a remercié pour les 4 années et demie qu'il a pu faire au club, en disant que du coup, c'était une fin de contrat et que l'aventure s'arrêtait là pour lui. Voilà ce qui était pour les officialisations, ça en fait quand même 10 en l'espace de 2 ou 3 jours quand même, donc autant dire ça a bien envoyé du côté de l'AS Monaco. Il y a aussi quelques rumeurs, si on commence sur les rumeurs d'arrivée, bien sûr il y a celle de Emmanuel Memba, le jeune parisien du coup U19 qui est latéral gauche, qui a priori va signer son premier contrat pro avec l'AS Monaco et pas avec le PSG, donc tout porte à croire que ce serait lui la doublure en tout cas de Nazinho pour la saison prochaine. S'il signe pas pro chez le PSG, c'est que forcément nous, le côté de l'AS Monaco, on a dû lui promettre du temps de jeu, en tout cas chez les pros. On a eu aussi une rumeur du coup sur Ocon, le défenseur central de l'Afrique du Sud, qui a 21 ans, qui joue à Hanovre pour un montant entre 4 et 6 millions d'euros. Vraiment un défenseur central, sachant qu'on va signer cette année et qu'on est déjà quand même largement pourvu à ce poste-ci, qu'on a un coach qui est adepte d'une défense à 4 en plus, donc bon, peu de chance à mon avis que cette rumeur soit vraiment fondée.
On a un de ses compatriotes aussi qu'on a eu en rumeur, Moffenbeck, Bay, qui lui est ailier gauche, donc là, plus un poste qu'on pourrait rechercher, qui joue Orlando Pirates, donc un club d'Afrique du Sud, pour 2 millions d'euros. Saison pleine avec 9 buts, 9 passes décisives pour 36 matchs, plutôt des bonnes stats dans un championnat un peu mineur, voilà, mais ça peut-être une piste pour remplacer du coup Akliouche. Autre piste aussi pour remplacer Akliouche, du coup, c'est Faraj Genjemi. On avait déjà eu des rumeurs il y a 3 semaines de ça. C'est revenu, du coup, le joueur de Série B, qui a fait une saison assez pleine aussi, avec 15 buts et 3 passes décisives en 38 matchs, lui, pour un montant entre 10 et 15 millions d'euros. Pour l'ailier algérien qui lui aussi a la Coupe du Monde. Et la dernière rumeur, du coup, Romelu Lukaku. Oui, oui, bon, alors qu'on a notre masse salariale qui est encadrée, du coup, a priori, on serait intéressé par lui. Bon, rumeur que j'ai un peu du mal à penser que ce soit vraiment véridique. Et sur les rumeurs de départ, forcément, là, on est sur les gros joueurs qu'on souhaite vendre. Premièrement, on va dire Akliouche, le PSG est très intéressé par lui, il aurait très bien avancé les discussions, serait déjà d'accord avec le joueur, il ne serait plus qu'à s'arranger avec le club. Pour l'instant, a priori, ça n'a pas encore parlé d'argent, même si on nous dit que ce sera un montant qui sera inférieur à 70 millions. Ce qu'on peut entendre, hein, parce que l'année dernière, on a essayé de le vendre déjà à 60 millions, on n'avait pas réussi. Je doute fortement qu'on réussisse à le vendre plus cette saison. Autre joueur du coup qui intéresse fortement, c'est Balogun, pour un montant environ de 50 millions d'euros, a priori. Le PSG aussi est déjà intéressé, décidément, ainsi que Dortmund. Donc pas mal de clubs aussi de Première Ligue seraient intéressés par lui, à voir ce que ça pourra donner. Sachant qu'il est en train de nous faire une belle petite Coupe du Monde. Et autre joueur du coup qu'on cherche à vendre, c'est Lamine Camara, et pour l'instant, bah, il y a zéro rumeur sur lui. Alors lui, par contre, c'est l'inverse, hein. La Coupe du Monde, c'est pas terrible, il vient de se faire éliminer. Il a plutôt même éliminé son pays du coup avec ce penalty qu'il offre à la toute dernière minute du match contre la Belgique. Mais pour l'instant, pas d'offre sur lui, alors que ça reste pourtant normalement le joueur qu'on avait le plus de facilité à vendre et qui a la plus grosse cote marchande. En tout cas, pour l'instant, pas d'infos, en sachant que bah, tant qu'on n'a pas vendu un de ces 3 joueurs-là, à mon avis, on va pas avancer beaucoup sur le recrutement de très bons joueurs, hein, parce que pour l'instant, on a fait signer que des joueurs du coup qui sont pour la rotation. Pour moi, à part Nazinho, il n'y a aucun titulaire pour l'instant qui a signé au club. Et si on veut signer un titulaire, forcément, ça passera par la vente d'abord d'un de ces 3-là, vu qu'on a notre masse salariale encadrée, et que du coup, bah, on doit faire valider à la DNCG de tout transfert qu'on puisse faire. Donc on doit d'abord vendre avant de pouvoir recruter. Voilà, c'est tout pour les rumeurs de transfert, ce qui en fait quand même pas mal. Je vous laisse me dire, vous, en commentaire, ce que vous avez pensé du coup de ces 10 officialisations. C'est pour vous, on a recruté des joueurs assez intéressants qui viennent améliorer l'effectif pour la saison prochaine. Et s'il est au contraire, les joueurs qu'on a perdus, bah, c'est pas trop préjudiciable pour l'effectif de la saison prochaine.